Merci à Dr Naïm et M. Loge pour la présentation. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Je ne veux pas revenir sur tout ce qu'ils ont dit concernant InScience. Donc, comme ils l'ont rappelé, le thème de notre conférence semestrielle, notre webinaire, c'est saisir les opportunités de bourse à l'international pour ces travaux de recherche, dont vous voyez qu'on a une cible particulière qui sont, on va dire, les chercheurs. Ça peut être les chercheurs en herbe, voilà, ou les aspirants. Déjà à partir de la licence, du master, on peut déjà entrevoir, penser à ce qu'on va devenir. Et du coup, il faut anticiper. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce webinaire. Donc, je vais en fait présenter cette partie avec le professeur Brice Wanji. Next. Next slide, please. OK. Donc, comme le Dr Naïm l'a dit, le panel 1, c'est les opportunités de bourse à l'international. Donc, je suis le docteur Anil Temwa, comme il a si bien dit, je suis chercheur postdoctoral à Berlin, en Allemagne. Et normalement, je me suis positionné pour présenter cette partie-ci parce que je dois dire, j'ai une petite expérience en obtention de bourse. Comme vous pouvez voir sur le slide, j'ai été boursier du SCAC Campus France. Ça, c'est une bourse gouvernementale, on verra ça plus tard. D'une bourse universitaire au Sésame, voilà, d'une bourse d'une fondation privée telle que la fondation Humboldt. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis positionné comme étant celui-là qui va commencer cette partie-ci. Next. Alors, lorsque nous parlons de bourse internationale, des opportunités de bourse, déjà, ce sont des questions qui peuvent paraître, voilà, des fois, on se dit, on veut postuler aux bourses. C'est-à-dire, si vous êtes étudiant, il y a un ensemble de questions à se poser avant d'entrer dans le vif du sujet. Je peux parler déjà comme première question, c'est-à-dire que si vous voulez postuler aux bourses, vous pouvez vous poser les questions de savoir quels sont les différents types de bourses et financements qui existent. Ça, c'est d'abord ça. Il faut d'abord savoir quels sont les différents types de bourses et financements qui existent. Une fois que vous répondez à cette question, il faut vous poser la question, où les trouver? Si vous connaissez en fait les types de bourses qui existent, où est-ce que vous devez les trouver? Et comment est-ce que vous les trouvez? Après, vous pouvez chercher à savoir quels sont les critères d'éligibilité. On aura l'occasion de présenter ça aussi. Quel est le processus de candidature? Quels sont les documents que je dois mettre à disposition pour ce programme de bourse? Donc, vous voyez, en fait, il y a un ensemble de questions qu'il faut se poser avant d'entamer le processus. Pour cette partie-ci, là, nous allons nous attarder uniquement à quels sont les différents types de bourses et financements, si possible. Là, les financements, c'est autre chose. Donc, on va beaucoup plus s'attarder au type de bourse, où les trouver et comment les trouver. Next. Désolé, c'est le docteur Naïm qui partage mes slides. Donc, voilà. À répondre à la question, quels sont les différents types de bourses et financements? Comme je dit, ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Parce que si vous ne connaissez pas, en fait, le type de bourse qui existe, vous ne postulez pas. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe des bourses gouvernementales, c'est-à-dire pour les gouvernements, comme le DAD, par exemple, c'est une bourse du gouvernement allemand. Fulbright, c'est une bourse du gouvernement voilà, américain. Campus France pour la France, comme ça le dit. NRF pour l'Afrique du Sud, par exemple. NAWA pour la Pologne. CSC pour la Chine et MEXT pour le Japon, par exemple. Il y en a plusieurs. Donc, déjà, savoir que des gouvernements peuvent mettre à disposition des bourses permet en fait aux gens de savoir que, bon, il existe des bourses gouvernementales. Nous avons aussi des bourses internationales, vous voyez, des bourses pour des fondations privées. On a par exemple la bourse Humboldt, qui est une bourse de une fondation privée en Allemagne. On a la MSK, par exemple, qui est une bourse européenne à Marie Curie, c'est-à-dire dans tous les pays d'Europe. On a ERC, par exemple, qui est aussi une bourse européenne, Erasmus Mundo, une bourse européenne également, et le Commonwealth, qui est une bourse d'Angleterre. On peut avoir des bourses de recherche ou des bourses universitaires. J'entends par bourse universitaire des bourses
qui sont mises à disposition par des universités précises. Ça veut donc dire que si vous connaissez une université, vous pouvez essayer de voir si cette université-là propose des bourses, ça peut être niveau licence, niveau master, ainsi de suite. On a des bourses de mobilité qui sont généralement de courte durée, des bourses par discipline. Mais dans ce cadre-ci-là, on va beaucoup plus s'attaquer parce que là, on peut classer de façon différente, quoi. Maintenant, si on parle de bourses par niveau d'études, on parle de bourses de master, de doctorat et de post-doctorat. Et dans tout ça, on peut retrouver les bourses gouvernementales, internationales et ainsi de suite. Next. Donc, à la question, où trouver ces bourses-là? Si vous avez déjà identifié, si vous connaissez déjà le type de bourses qui existent, maintenant, où les trouver en fait? Où les trouver? Comme j'ai dit, on a parlé des bourses gouvernementales. Effectivement, vous pouvez trouver ces bourses-là sur les sites web gouvernementaux. Il faut donc essayer de savoir si vous connaissez DAD, vous tapez sur son site web. On a effectivement les portails universitaires. Comme j'ai parlé des bourses universitaires, il faut aller sur les portails universitaires et essayer de voir s'ils proposent des bourses. On a les plateformes de recherche de bourses également. Donc, si vous connaissez une bourse, si ça existe, vous pouvez aller sur sa plateforme. Les organisations internationales et les fondations privées, tant que vous connaissez, vous pouvez y aller. On a des réseaux académiques qui partagent aussi ces programmes de bourse, hein, comme le CAYS, qui est un réseau camerounais particulièrement, le CYA, qui est un réseau, ça c'est un peu mondial, hein, qui réunit les chercheurs du monde. Nous avons aussi des alertes et quelques newsletters spécialisés. On peut aussi trouver des bourses auprès des amis et collègues. J'ai mis ça en rouge parce que, bon, dans notre contexte africain, ce n'est pas toujours évident. Et nous voulons donc, en fait, à travers ce type d'initiative, casser ce mythe parce que la plupart du temps, on ne trouve pas les informations auprès des amis et des collègues, ce qui est une mauvaise chose. Donc, on peut trouver effectivement les bourses auprès des amis et des collègues qui peuvent vous donner l'information et nous permettre aussi d'avoir ce genre de bourse. Next, please. Alors, comment trouver cette bourse-là? Si vous connaissez déjà les types de bourses qui existent et vous essayez de savoir où est-ce que vous pouvez les trouver, maintenant, comment est-ce que vous pouvez les trouver? Notamment, on a dit ça précédemment, vous pouvez visiter manuellement les sites web de ces universités, de ces fondations, de ces gouvernements. Vous prenez du temps pour visiter ces sites web. Vous inscrivez au newsletter. Par exemple, j'insiste là-dessus. Laissez les opportunités venir vers vous. Ça dit qu'il faut beaucoup plus pratiquer le pull que le push. Parce qu'en fait, lorsqu'on va vers l'information, aujourd'hui, il y a tellement de mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir faire l'information venir vers nous. C'est-à-dire l'inscription au newsletter, parce que toutes ces pages, la plupart du temps, ces sites, ces pages universitaires, en fait, ont des alertes. Inscrivez-vous avec vos adresses email et laissez les informations venir vers vous. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours à vous d'aller chercher sur les sites. Vous allez sur un site une fois, vous inscrivez et après, ça fait que quand il y a une information, l'information vient vers vous. Là, ça facilite le travail, en fait. Donc, pratiquez beaucoup plus le pull que le push. Parce que le pull, en fait, on fait venir l'information vers nous. Le push, on s'en va chercher l'information. Donc, à chaque fois que vous êtes sur les plateformes, essayez de regarder si vous pouvez créer des alertes par email, par RSS. Et voilà, ça fait que l'information vient vers vous. Abonnez-vous, soyez présent en ligne, utilisez des hashtags, par exemple. Activez vos réseaux personnels, on verra ça. Et surtout, mais surtout, le dernier point, j'insiste là-dessus, je vais mettre ça en gras, réservez un créneau horaire dédié de manière régulière. J'insiste là-dessus, réservez un créneau horaire dédié à la recherche de bourses. Vous ne pouvez pas vous dire que vous allez avoir des bourses, en fait, sans donner du temps. Il faut vraiment qu'à un moment donné, si vous êtes aspirant, si vous pensez que vous devez décrocher une bourse, il faut que dans votre programme, que vous puissiez réserver un créneau horaire pour cela. C'est-à-dire, vous dites de telle à telle heure, je dois me concentrer et chercher des programmes de bourse. Ça, c'est important. Sinon, à la fin, on n'a rien. Parce que c'est toujours des activités qui peuvent être chronophages. Ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, avec peut-être la venue des nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, on est un peu plus simplifié, mais ça reste toujours compliqué. Donc, on va continuer en prenant quelques programmes spécifiques pour les chercheurs africains, parce que là, nous sommes notamment un webinaire pour les Africains, et je crois que la plupart d'entre nous, c'est l'Afrique francophone. Vous voyez?
disons que ça fait aussi partie de nos objectifs, de nos motivations, parce que vous voyez, si vous partez en ligne, je crois que les Africains de la partie anglophone font déjà assez d'efforts. Si vous partez en ligne, je vous assure, vous allez voir plein de contenus qui aident les jeunes Africains, c'est-à-dire de la partie anglophone, à décocher des programmes. Après, ils ont l'avantage de la langue, c'est vrai, mais ils ont aussi le coaching, le mentoring, toujours en ligne. Et si possible, on fera en fait des témoignages personnels sur quelques bourses obtenues. Next, Dr. Naïm, please. Alors, l'idée, c'est de vous donner de façon globale les types de bourses qui peuvent exister. Normalement, comme vous le savez, on ne peut pas en quelques heures vous faire un cours sur voilà, les bourses. Ceci est juste un kick-off. Voilà, un kick-off. Nous aurons des webinaires comme ceci, organisés de façon régulière pour expliquer particulièrement certaines bourses, le processus. Donc là, nous sommes vraiment, donc ne vous dites pas que on balance tout ça comme ça. Ceux qui sont inscrits, notamment via notre adresse email, ces bourses-là, on pourra vous envoyer les liens par email parce que là, il ne s'agit pas ici de vous mettre tous les liens là. Donc, on pourra effectivement voilà, construire une base de données avec un ensemble de choses pour vous envoyer. Et effectivement, certains peut-être peuvent avoir besoin en fait d'un suivi particulier, d'un coaching particulier pour certains programmes de bourse. On se rendra disponible. Donc, sur cette slide, vous voyez en fait, j'ai tenu à mettre ça pour que voilà, ok, ça ressort comme ça fait beau. Vous voyez qu'il y a, par exemple, j'ai parlé des bourses gouvernementales, des bourses universitaires. Vous voyez que nous avons là le DAD, par exemple, Prime, c'est toujours ça, c'est des bourses gouvernementales, par exemple. Vous voyez, vous avez NAWA de la Pologne, MOBGA de France, et certaines de ces bourses sont, voilà, niveau doctorat et niveau master. Donc, une fois que vous voyez ça comme ça, vous pouvez aller taper, en fait. Ouais, j'ai pris la peine de mettre ça comme ça pour que vous puissiez voir si vous pouvez faire des photos. Quand tu connais le nom, en fait, ça fait partie de la procédure. Tu connais le nom d'une bourse, comment est-ce que tu vas la trouver et comment est-ce que tu te bats pour trouver quels sont les différents critères qui te permettent de postuler à cette bourse-là. Donc, l'idée, en fait, c'est de vous connaître quels sont les types de bourses qui peuvent exister. Et sur cette diapo-là, voilà, il y a, je crois que si je veux faire ça de façon brossée, on a l'Allemagne, on a la Pologne, on a la Suisse, la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, voilà. Il y a trois, ce qui peut être pour plusieurs pays, tels que la Chine, l'Inde, le Pakistan, un ensemble de choses. Coimbra aussi, ça fait une bourse pour plusieurs pays européens, voilà, plusieurs universités. Et si vous entrez dans le truc, vous allez voir en fait quelles sont les universités dédiées. Next, Dr. Naïm. Voilà, la prochaine diapo, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Si vous allez au niveau de la Chine, vous avez CASPIFI, qui effectivement, CASPIFI, qui effectivement offre les bourses de doctorat, de postdoc, et même en fait de scientifiques seniors. Je crois qu'Aspifi, en fait, à tous les échelons, ça commence d'être après de master et jusqu'à, voilà, les scientifiques seniors, mais des très grands profs. OPCW aussi, qui est une organisation qui offre les bourses au sein de l'Europe, et je crois aussi hors de l'Europe, je ne sais pas. JSPS au Japon, c'est une bourse en Italie, vous allez taper voir. Vous pouvez avoir la bourse italienne là-bas, vous avez aussi la DFG en Allemagne, EMS-DFG, TOAS-DFG, parce qu'à un moment donné, ces bourses-là aussi, ces organismes se mettent ensemble pour créer des programmes de bourse. Vous avez normalement l'Agence universelle de la francophonie avec le programme Eugène UNESCO, CVRAMAN en Inde, le FWO en Belgique. Donc ça, en fait, c'est un ensemble de programmes qui peuvent exister. Et comme j'ai dit, la plupart vont vous permettre de postuler aux bourses de doctorat et de post-doctorat. Maintenant, certains, de façon spécifique, peuvent avoir des bourses de master, bachelor, c'est encore un peu rare. La plupart du temps, lorsque vous voulez postuler une bourse de licence, je crois que vous devez mettre un peu de moyens. Nous, ici, la plupart du temps, lorsque nous entendons bourse, on veut en fait des bourses qui sont entièrement, on va dire ça comme ça, financées. Ça peut être partiellement, on va encore prendre, mais vraiment, dans notre contexte, nous voulons des bourses qui sont la plupart du temps entièrement financées. Next.
Ok, ça c'est le cas pratique. Je crois que je vais passer la parole au professeur Wanji pour un cas pratique de bourse, parce que là, on a cité tous les programmes de bourse. Maintenant, il prend quelques cas pratiques pour développer ça. À vous la parole, professeur Brice. Alors, merci, mon très cher confrère et très collègue Ranil Temgwa pour cette brillante phase introductive sur les différents types de bourses que l'on peut rencontrer qui vont à l'endroit du jeune étudiant ou du jeune chercheur africain que les palénistes sont, que nous sommes tous dans notre entièreté. Alors, pour parler d'un cas pratique, alors nous allons aborder deux cas, en l'occurrence le cas de la bourse d'excellence académique Eiffel et le second cas qui est celle de la bourse TWOS. Alors, en ce qui concerne la bourse d'excellence Eiffel, tout simplement, c'est une bourse qui est d'abord financée, enfin, c'est une bourse gouvernementale comme mon collègue l'a d'abord introduit, et c'est une bourse qui est financée et développée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle s'adresse principalement beaucoup plus aux Africains, mais aussi à certains pays de l'Amérique latine et d'Asie. Donc, elle va beaucoup plus à l'endroit des jeunes ingénieurs, des étudiants en master et des doctorants. Actuellement, elle est encore ouverte, donc elle a été ouverte, enfin, elle a été lancée, elle est lancée chaque année. Donc, vous pouvez enregistrer déjà cela sur votre calendrier, même si cette année, pour certains, ça ne marche pas. L'année prochaine, refistoler votre dossier. Tout à l'heure, vous allez voir cela dans la rubrique 2, comment est-ce qu'il faut rafistoler ou bien peaufiner son dossier pour pouvoir être éligible ou réussir à ou obtenir une bourse. Donc, actuellement, comme je disais tantôt, la bourse elle est ouverte depuis le 1er octobre 2024 et elle prendra fin le 8 janvier. Alors, il y a plusieurs étapes à faire pour pouvoir obtenir cette bourse. En ce qui concerne les catégories d'âge, si vous postulez pour un cycle master, l'âge limite, c'est 27 ans. Si vous postulez pour un doctorat, l'âge limite, c'est 32 ans. Alors, en ce qui concerne les directives à suivre pour postuler, comme je disais d'entrée de jeu, elle se fait en deux étapes. La première étape, il faudra en amont prendre contact avec la plupart des établissements publics français, les établissements publics français qui vous intéressent, bien sûr, la formation qui vous intéresse dans ces établissements-là. Il faudra ensuite prendre contact avec le responsable de la formation qui vous intéresse et par la suite, vous envoyez un courrier pour un mail avec votre dossier pour demander à ce que vous souhaiterez avoir une admission pour sa formation. Si vous êtes éligible, s'il trouve que vous êtes éligible, il va soumettre par la suite ce dossier-là au service académique et c'est ce service académique qui va transmettre votre dossier pour le financement au programme d'excellence FL. En gros, voilà à peu près de façon très vague, sans entrer dans les détails. On aura l'opportunité d'entrer dans les détails plus tard sur les différents items dont je viens de lister. Donc, les dates à retenir, c'est la date de clôture, le 8 janvier. Là, nous sommes pratiquement rendus au 1er décembre, pour ne pas dire dès demain. Donc, comme quoi, vous avez encore un mois pour pouvoir scroller, rechercher les établissements. La liste, on pourra vous fournir la liste des établissements qui sont connectés à ce programme-là. Par la suite, il y a un travail de recherche, de formation. Ça, c'est pour les étudiants en cycle master. Pour ceux des thèses, pareil, vous devez chercher les labos, bien sûr, de votre domaine de prédilection. Constituer un dossier dans lequel vous aurez bien sûr un projet de recherche bien peaufiné. Et ça, il faudrait que ça aille en adéquation avec le laboratoire auquel vous postulez. Et une fois que vous aurez pris contact avec le laboratoire ou le responsable de laboratoire, ce dernier pourra vous assigner une personne ou un directeur et par la suite, vous pouvez, si votre dossier est jugé
acceptés par le labo en question. Ils vont donc soumettre pour le financement. Donc, en gros, l'établissement valide votre admission et ensuite le programme en question approuve les fonds pour le financement. Donc, de façon assez succincte, voilà à peu près de façon pratique comment est-ce que le programme, ce programme-là fonctionne. Bien sûr, c'est un programme qui permet de cibler beaucoup plus les meilleurs étudiants étrangers dans leurs différentes formations, que ce soit en master, que ce soit pour les différents niveaux. Donc, vous pouvez être soit du secteur public, privé, ça ne pose pas de soucis. En ce qui concerne le deuxième cas pratique, il n'est rien d'autre que la bourse TOAS. C'est un programme qui est proposé par l'Académie mondiale des sciences pour l'avancement de la science dans les pays en développement. Je pense pertinemment que la plupart des pays africains sont en voie de développement, donc candidat parmi le panel résidant dans un pays, que ce soit l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de Grand South of Africa, vous avez cette possibilité-là aussi de pouvoir postuler. Et alors, ici, il y a plusieurs programmes. L'objectif principal d'abord de cette bourse, c'est de soutenir les jeunes scientifiques des 10 pays en développement en offrant ces opportunités de recherche. Une façon de fonctionner du programme, pour ceux qui font un doctorat, il y a une possibilité d'effectuer une thèse en co-tutelle, c'est-à-dire dans votre laboratoire mère et en partenariat avec l'un des pays où votre labo d'accueil se trouve. Vous avez la possibilité, pour ceux qui sont déjà docteurs, vous avez aussi la possibilité de suivre ce programme et de faire un post-doctorat, post-doctoral fellowship, oui, post-doctorat, dans le but de valoriser de vous valoriser. Tout à l'heure, on verra comment constituer un réseau. Ça, c'est très intéressant. Comment se constituer un réseau. Je pense que pour ceux qui feront les post-docs, on reviendra sur cette autre partie-ci. En ce qui concerne les conditions d'éligibilité de ce programme, rien d'autre que d'être tout simplement originaire d'un pays en voie de développement. Si vous êtes déjà originaire d'un pays en développement, je pense que la probabilité d'être retenu est assez restreinte. Donc, être originaire d'un pays en voie de développement, avoir un très bon niveau académique, pas dire un niveau scientifique, ça aussi, il ne faut pas négliger cela. Et bien sûr, avoir un très bon programme, un très bon dossier, donc répondre aux exigences autant pour moi spécifiques du programme par votre domaine d'études, votre niveau de formation professionnelle, et vos recherches pour ceux qui veulent faire un postdoc. Il y a plusieurs, comment je vais dire, il y a plusieurs items en ce qui concerne ce programme-là, que ce soit pour les professeurs qui veulent aller faire un cursus, une mission de recherche sur 1 mois, 2 semaines, ils peuvent obtenir un financement de ce programme-là. Il y a, par exemple, aussi pour les postgraduate students. Actuellement, les dates d'ouverture, vous avez les différentes dates d'ouverture, que ce soit pour le research professor, l'associateship, le postgraduate, le postdoctoral. Vous avez les différentes dates et les différentes dates d'ouverture de lancement du programme, les différentes fenêtres de lissage auxquelles vous pouvez séjourner dans les différents pays d'accueil. Donc, voilà à peu près 2 cas pratiques. Pour mon cas, j'étais passé par le programme de la bourse Eiffel. Alors, je pense qu'il y en a certains qui connaissent, enfin, je ne sais pas si le procès Elvis en avait d'autres, avec quelques cas pratiques par rapport à cela. Il reviendra tout à l'heure dessus. Ceci va nous permettre d'entrer de plein fouet dans le deuxième point, enfin, le deuxième panel de cette entrevue avec vous, tout simplement en allant creuser sur comment est-ce qu'on peut faire ou quelles sont les démarches qu'on devrait suivre pour pouvoir être éligible à ces différentes bourses. Donc là, on va un peu essayer d'entrer de façon assez explicite
avec notre cher confrère et homonyme, le docteur Brice Elvis. Donc, tout à l'heure, il va brosser assez succinctement, je pense, sur comment est-ce qu'il faut faire pour identifier déjà ces bourses-là et voir si elles corroborent avec notre profil, quels sont les documents qu'il faut peaufiner pour avoir, comment structurer. On n'a pas la vocation de vouloir vous dire comment est-ce qu'il faudra rédiger votre lettre de motivation parce que ça va allonger cette entrevue. Peut-être pour les prochaines entrevues de ce meeting, on aura cette éventualité-là de pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on dresse son CV, parce qu'il faut bien garder à l'esprit que la façon dont on dresse un CV pour postuler aux opportunités qui se trouvent d'un continent à un autre diffère, que ce soit au Canada, aux États-Unis, ici en Europe. Donc ça diffère, il y a des stratégies pour pouvoir, une fois que vous avez identifié votre programme, sa localisation, c'est-à-dire les géographiques dans lesquels le labo d'accueil ou la structure d'accueil se trouve. Et donc, il y a un suivi que vous devez en amont savoir et mettre en pratique pour pouvoir être sûr d'être retenu from scratch. Donc, je vais donc ainsi introduire mon cher confrère, Dr. Elvis Wamba, pour vous nourrir sur cette partie-là. Elvis, you have the floor. Oh, thank you so much. Merci au professeur Brice pour cette présentation et cette introduction de ma personne. Je vais prier le docteur Naïm d'avancer le slide et tout en remerciant encore, s'il vous plaît. Ok, non, c'est bon. Avant donc de passer la parole au docteur Wamba, je vais conclure cette première partie parce que là, nous arrivons à la fin de cette première partie. Donc, comme nous avons dit, voilà, l'objectif global, vous voyez, de cette partie n'était pas simplement de vous informer, mais c'est aussi de vous motiver et de vous guider, voilà, afin de pouvoir postuler aux bourses, voilà, et étendre votre carrière internationale. Donc, je vais donc conclure cette partie en encourageant tous les participants. Vous voyez, si vous voulez postuler à une candidature, donc à persévérer dans vos candidatures, vous voyez, à réseauter activement, on verra ça plus tard, et surtout à s'inspirer des histoires de réussite des autres, pour pouvoir être également motivé. Ça vous permettra en fait de franchir les étapes vers l'internalisation de vos recherches. OK, merci.